bonjour, je me présente, Pierre-Yves Bugit, donc j'ai 23 ans, je suis responsable de l'atelier laitier du lycée d'Univote. Donc après mes études d'Univote pendant 6 ans, j'ai pris la responsabilité de l'atelier laitier, donc ça fait maintenant 3 ans. Donc je m'occupe de l'exploitation laitière et de la partie culture des 100 hectares de l'exploitation. Donc l'atelier laitier d'Univote, c'est autour du lycée, c'est 100 hectares de SAU. Donc, ils sont répartis en 15 hectares de maïs, 6 hectares et demi d'orge et le reste en herbe. Donc sur la totalité des parcelles en herbe, il y a 35 hectares de prairies naturelles qui sont destinés à l'alimentation des génisses. Et donc des génisses de renouvellement. Donc sur l'élevage, il y a 50 vaches laitières et la suite, c'est-à-dire une cinquantaine de génisses par an. Et donc toutes de race normande, évidemment. La race normande depuis 1923 au Univote. Et pour ses qualités mixtes, c'est-à-dire la qualité du lait et la qualité de viande qu'il peut y avoir à la fin du cycle. Donc l'exploitation, c'est, comme j'ai dit, 50 vaches laitières, donc conduites en système herbagé. C'est-à-dire que l'herbe constitue le plat unique des vaches laitières pendant 3 mois de l'année, donc du 15 avril au 15 juillet. Pour l'objectif de diminuer le coût alimentaire, donc valoriser au maximum les prairies qui sont accessibles par les vaches laitières autour de l'étable. Du coup, le quota laitier est de 400 000 litres de lait, mais la production est plafonnée à 360 000 litres de lait, c'est-à-dire en fonction du nombre de vaches possible dans l'étable. Du coup, c'est la coopérative Triscalia qui collecte le lait tous les 3 jours pour en faire du beurre paysan breton. Du coup, la journée type commence le matin à 7h. Donc, quand j'arrive, je fais un tour de tous les animaux qui sont dans l'étable, donc pour surveiller les éventuels problèmes de santé ou les chaleurs. Et ensuite, ça commence par la traite. Donc, la traite démarre vers 7h15 et au bout d'un quart d'heure, c'est à ce moment-là qu'arrivent les élèves qui sont sur l'exploitation. Donc, un second professionnel et un BTS. Donc, la traite dure environ 1h15. Donc, pour 8h30, on finit la traite. Donc là, on passe à l'alimentation des veaux. Donc l'alimentation des veaux qui se fait que le matin. Et ensuite, l'alimentation des vaches laitières en période hivernale. Ou alors, pendant la belle saison, c'est le moment où on sort les vaches à l'herbe. Donc sortir les vaches à l'herbe, c'est le gros travail de la belle saison. Donc on les sort et on va les chercher simplement le soir. Donc entre-temps, il y a toute la partie culture qu'il faut suivre. Donc le suivi des cultures, les semis, les labours, les récoltes, qui peuvent être faits durant la journée. Et du coup, le soir, on reprend la traite. Donc souvent, on va chercher les animaux au champ et on les traite. Et on les nourrit pour la nuit, ou on les remet dehors suivant la saison. Voilà, donc, et fin de la journée, vers 18h30, avec du coup retour au lycée pour les élèves. Du coup, la pédagogie, c'est l'objectif numéro 1 de l'exploitation. C'est-à-dire qu'avant l'objectif économique, on y place l'objectif pédagogique. C'est-à-dire que c'est l'accueil des apprenants qui est primordial sur l'exploitation. Donc les apprenants, c'est les secondes pro qui sont là par demi-journée, donc dans le cadre de mini-stage. Et il y a aussi du coup les BTS qui sont à la semaine, donc les BTS production animale qui passent la semaine entière du lundi matin 7h30 au vendredi soir 18h30. Donc avec arrêt des cours pour eux et donc obligation de reprendre les cours du coup de la semaine suivante, les cours qu'ils ont manqués. Donc il y a ces 2 élèves qui sont avec moi à la semaine. Il y a aussi du coup les travaux pratiques qui font sur l'exploitation, donc les secondes pro encore qui reviennent 3 heures par semaine donc pour faire les TP. Les BTS-PA qui reviennent en classe entière 2 heures par semaine aussi. Et après, on a l'accueil des collégiens du coup, qui viennent 3 après-midi par semaine, donc faire les différents travaux qui peuvent se faire sur l'exploitation. Alors, j'ai pas de soucis, j'ai une génisse. Si j'avais une vache, il faudra. Donc Olivier Gestin, moi je suis référent en BTSPA et j'enseigne essentiellement de la zootechnie ainsi que les travaux pratiques. Donc l'exploitation est un outil indispensable pour notre travail nous d'enseignants. C'est à la fois un support d'enseignement concret, c'est également un support indispensable pour les TP et surtout ça permet de mettre les élèves en situation puisque à tour de rôle, que ce soit des BTS, des 3e, 4e ou des lycéens
notamment en filière production animale, ils vont sur les ateliers, soit la semaine, en demi-journée. Donc c'est vraiment un atout important pour nous en tant qu'enseignants. Du coup, le travail des week-ends, il est réalisé par les BTS PA, donc volontaires, donc ils sont rémunérés à faire des week-ends de garde. Donc actuellement ils sont 4, donc ils font un week-end sur 4. Donc ils ont tout le travail d'astreinte, donc la traite, le soin des animaux, nourrir, tout ce qui peut se faire au niveau du travail d'astreinte. Donc ils sont tout seuls du samedi matin au dimanche soir. Donc avec tous les travaux qui peuvent se faire et la responsabilité entière du coup de l'atelier pendant tout le week-end.